Bonjour! Je suis vraiment heureux de réfléchir avec vous le Dieu caché. Une question qui traverse non seulement la théologie, mais aussi la philosophie, la psychologie humaine et même la crise contemporaine de notre civilisation. Comment trouver Dieu dans le brouillard? Mais avant d'aller plus loin, je dois clarifier ce que j'entends par brouillard. Ce mot peut désigner trois choses différentes, et la tradition chrétienne ne les confond pas. Premièrement, un brouillard épistémique, incapacité de savoir avec certitude. Deuxièmement, un brouillard moral, le désordre de nos désirs qui obscurcit notre vision. Troisièmement, un brouillard mystique, l'action purificatrice de Dieu qui retire les consolations sensibles. Ces trois brouillards n'ont pas la même origine, ni le même remède. Augustin, Pascal et Jean de la Croix ne parlent pas exactement de la même chose. Je vais donc essayer de ne pas les confondre, mais si nous les croiserons tous pendant mon explication. Et quand je parle de brouillard, je ne parle pas simplement d'un doute passager. Je parle de cette sensation moderne d'être entouré d'informations, de technologies, de discours, d'idéologies, et pourtant d'avoir intérieurement l'impression de ne plus voir clair le sens de l'existence. Nous vivons dans une époque étrange. L'humanité n'a jamais eu autant de connaissances, autant de puissance technologique, autant de capacités de communication. Et pourtant, jamais peut-être elle n'a autant parlé d'anxiété, de vide intérieur, de fatigue psychologique et de perte de sens. C'est fascinant parce que plusieurs penseurs chrétiens avaient déjà anticipé cette crise bien avant notre époque numérique. Saint Augustin, par exemple, disait dans les Confessions: « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. » Cette phrase n'est pas simplement une belle citation spirituelle, elle contient une anthropologie entière. Augustin affirme que l'être humain porte en lui une structure de désir qui dépasse le monde matériel. Autrement dit, l'homme cherche naturellement quelque chose d'infini. Et lorsque cet infini est remplacé par des réalités limitées, l'argent, le pouvoir, la reconnaissance sociale, la consommation ou même l'obsession intellectuelle, alors naît une forme de désordre intérieur. Augustin dirait que le problème fondamental de l'homme n'est pas qu'il n'aime pas, mais qu'il aime mal. Il donne une valeur absolue à des réalités relatives. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Notre civilisation adore la vitesse, la performance et l'image. Mais plus elle accélère, plus elle semble perdre son centre spirituel. Nous sommes constamment stimulés extérieurement, mais intérieurement, nous devenons incapables de silence. Et sans silence, il devient extrêmement difficile de percevoir Dieu. C'est ici que la réflexion de Blaise Pascal devient extraordinaire.
Pascal écrit que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ce que Pascal comprend, c'est que l'être humain utilise souvent le bruit pour éviter une confrontation avec lui-même. Nous remplissons notre vie d'activité, de distraction et de divertissement parce que le silence révèle notre fragilité existentielle. Or, le christianisme affirme précisément que Dieu ne parle pas principalement dans le vacarme, mais dans la profondeur intérieure. Mais attention, ici apparaît une tension que je ne veux pas masquer. Pour Pascal, le brouillard est essentiellement notre faute. Nous fuyons Dieu par lâcheté. Pour Jean de la Croix, que nous évoquerons plus tard, le brouillard peut aussi venir de l'action de Dieu qui purifie. Cela signifie qu'une même expérience intérieure, le sentiment d'être perdu, l'absence de consolation, peut avoir deux origines opposées. Et la tradition chrétienne n'a pas de critères simples pour les distinguer. C'est là un véritable problème théologique. Comment savoir si mon obscurité est une fuite ou une purification? Je ne prétends pas résoudre cette question pendant ce clip vidéo, mais je voulais au moins la poser, car c'est peut-être cela le vrai brouillard. Non pas l'absence de Dieu, mais l'absence de critères pour savoir si c'est Dieu ou moi qui produit l'obscurité. Et cela nous conduit à une question fondamentale. Pourquoi Dieu semble-t-il si caché? Pourquoi le Dieu des chrétiens ne se manifeste-t-il pas de manière éclatante et incontestable? Pourquoi ce brouillard? La tradition chrétienne a énormément réfléchi à cela. Thomas d'Aquin explique que Dieu n'est pas un objet parmi les objets du monde. Dieu est l'être même, la source de toute existence. Cela signifie qu'on ne peut pas simplement observer Dieu comme on observe un phénomène scientifique. Dieu est plus profond que les phénomènes. Il soutient l'existence elle-même. Et pourtant, cette discrétion divine dérange l'esprit moderne, qui voudrait souvent une preuve immédiate, visible, expérimentale. Un intellectuel pourrait m'interroger ici, dire si la raison ne peut pas sortir du brouillard, pourquoi croire quoi que ce soit? Le brouillard est précisément ce qui rend toute affirmation douteuse. C'est une objection sérieuse. Thomas d'Aquin répondrait qu'il existe des préambula fides, des préambules de la foi, c'est-à-dire des vérités que la raison peut établir sur Dieu avant même la révélation, que Dieu existe, qu'il est un, qu'il est la source de l'être. Ce préambule ne dissipe pas le brouillard, mais il montre que le brouillard n'est pas une raison de ne pas chercher. La raison ne voit pas clairement, mais elle voit suffisamment pour savoir qu'il y a quelque chose à voir. C'est différent du scepticisme pur qui dirait « rien ne se voit, donc rien ne cherche ». Mais le christianisme répond quelque chose de très subtil.
Si Dieu s'imposait avec une évidence absolue, la liberté humaine serait écrasée. Dieu ne veut pas produire une soumission mécanique. Il veut une relation libre. Et la liberté suppose une certaine obscurité. Le brouillard devient alors paradoxalement l'espace même de la foi. Cela apparaît magnifiquement dans l'épisode biblique des disciples d'Emmaüs. Ces hommes marchent avec le Christ ressuscité sans le reconnaître. La scène est bouleversante. Ils parlent de Jésus. Avec Jésus, ils cherchent Dieu, alors que Dieu marche déjà à leur côté. Pourquoi ne le voient-ils pas? Le texte grec de Luc, chapitre 24, verset 16, dit littéralement « Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ». Le verbe est au passif. Ce n'est pas seulement qu'ils ont des attentes fausses, c'est que quelqu'un, et ce quelqu'un ne peut être que Dieu, maintient leurs yeux fermés. Dieu agit ainsi, comme celui qui cache avant de révéler. Pourquoi? Parce que la reconnaissance ne peut pas être forcée. Il faut qu'il parcourt le chemin, qu'il dialogue, qu'il demande. La reconnaissance ne vient pas d'une preuve éclatante. Jésus ressuscité est physiquement devant eux et ils ne le voient pas. Elle vient de la fraction du pain, c'est-à-dire ce n'est pas l'intelligence qui sort du brouillard, c'est l'acte liturgique. Les disciples reconnaissent Jésus non pas quand il explique les Écritures, mais quand il rompt le pain. C'est une thèse théologique très forte. Le brouillard ne se dissipe pas par l'argumentation, mais par le geste eucharistique. Pour un public comme nous, c'est dérangeant. Je le maintiens. Parce que leur attente était fausse, ils attendaient un Messie politique, puissant, spectaculaire. Mais Dieu se manifeste sous une forme humble, discrète, presque ordinaire. Et je crois que ce texte biblique parle profondément à notre époque. Beaucoup de gens refusent peut-être Dieu, non pas parce qu'ils ont réellement rencontré le Dieu des chrétiens, mais parce qu'ils rejettent une caricature de Dieu. Ils cherchent un Dieu qui écrase, alors que le christianisme présente un Dieu qui se donne. Ils veulent un miracle spectaculaire, alors que le christianisme parle d'une présence silencieuse. Je voudrais ajouter une voix de l'Ancien Testament, trop souvent oubliée dans ces sujets. Élie, au chapitre 19 du premier livre des rois, cherche Dieu dans le vent, le feu, le tremblement de terre, les manifestations spectaculaires. Dieu n'est dans rien de tout cela. Il vient dans le murmure d'une brise légère. Le texte hébreu dit littéralement une voix de silence ténue. C'est une expression magnifique et paradoxale, une voix qui est un silence qui parle. Le brouillard, pour la Bible, n'est pas d'abord une punition ou une faiblesse, c'est le mode normal de la révélation à un être qui n'est pas prêt pour la pleine lumière. Élie, comme les disciples d'Emmaüs, doit apprendre que Dieu n'est pas dans le grandiose.
C'est ici que les mystiques deviennent extrêmement importants. Jean de la Croix parle de la nuit obscure de l'âme. Cette idée est capitale. Pour lui, certaines périodes de sécheresse spirituelle ne signifient pas l'absence de Dieu, mais une purification de notre relation avec Dieu. Dieu retire parfois les consolations sensibles afin que l'homme cesse de chercher uniquement des émotions religieuses et commence à chercher Dieu lui-même. Et cette idée sera reprise au XXe siècle par Thomas Merton. Mais pourquoi citer Merton plutôt qu'un autre spirituel du XXe siècle? Merton ajoute quelque chose de précis. La distinction entre le vrai soi et le faux soi. Le faux soi, dit Merton, est le moi social, le moi performant, le moi qui existe dans le regard des autres, celui qui accumule les diplômes, les titres, les reconnaissances. Le brouillard, pour Merton, n'est pas seulement extérieur, information, bruit, il est surtout intérieur. Nous habitons un soi artificiel qui nous cache notre propre profondeur. Trouver Dieu, c'est d'abord se trouver soi-même, non pas narcissiquement, mais en cessant de jouer un rôle. Et cette conversation ne peut advenir que dans le silence. Sans Merton, on pourrait croire que le brouillard vient uniquement du monde extérieur. Merton nous dit que le plus grand brouillard est celui que nous portons en nous. Merton observe que l'homme moderne fuit constamment l'intériorité parce qu'elle lui révèle son vide spirituel. Nous avons créé une civilisation du divertissement permanent. Mais lorsque tout devient silencieux, quelque chose d'inquiétant apparaît. La question du sens. Qui suis-je réellement? Pourquoi suis-je ici? Que vaut ma vie face à la mort? Que devient la conscience humaine dans un univers immense et apparemment indifférent? Et c'est précisément dans cette vulnérabilité que la question de Dieu devient sérieuse. La modernité a souvent pensé que la science remplacerait progressivement la religion. Pourtant, plus notre puissance technologique augmente, plus certaines questions demeurent intactes. La science peut expliquer des mécanismes physiques, biologiques ou neurologiques, mais elle ne répond pas entièrement à la question du pourquoi ultime. Pourquoi existe-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi l'être humain cherche-t-il la beauté, la justice et l'amour avec une telle intensité? Pourquoi avons-nous cette nostalgie étrange de l'infini? C.S. Lewis formule cela admirablement lorsqu'il écrit « Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience de ce monde ne peut satisfaire, alors l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. » Ce raisonnement est profondément philosophique. Lewis ne dit pas que le désir prouve automatiquement Dieu. Il dit que certains désirs humains semblent dépasser radicalement les possibilités du monde matériel. Et cela nous ramène au cœur de notre sujet. Trouver Dieu dans le brouillard,
ne signifie pas sortir soudainement de toute obscurité intellectuelle. Mais les plus grands penseurs chrétiens ont connu le doute, le silence et l'incompréhension. Mais ils ont découvert quelque chose d'essentiel. Le brouillard peut devenir un lieu de transformation spirituelle. Parce qu'au fond, le christianisme ne prétend pas supprimer entièrement le mystère. Il affirme plutôt que le mystère possède un visage, le Christ. Et c'est cela qui distingue profondément le christianisme d'une simple philosophie abstraite. Dieu ne reste pas extérieur à la souffrance humaine. Dans le Christ, Dieu entre dans notre condition. Il traverse l'angoisse, la solitude, la souffrance et même la mort. La croix devient alors une révélation paradoxale. Dieu ne répond pas au mal par une démonstration théorique, mais par une présence incarnée. Alors, comment trouver Dieu dans le brouillard? Je vais répondre cette fois, sans peut-être répéter. Je prends le risque d'être net. Trouver Dieu dans le brouillard, c'est d'abord cesser de confondre le brouillard avec l'absence de Dieu. Car c'est souvent le contraire. C'est ensuite accepter que la raison ne sortira pas du brouillard, mais qu'elle peut montrer que le brouillard n'est pas un mur. C'est comprendre, avec Élie, que Dieu parle dans la voix de silence ténu. C'est accepter, avec les disciples d'Emmaüs, que la reconnaissance ne vient pas d'une preuve intellectuelle, mais d'un acte, la fraction du pain, la liturgie, la rencontre concrète. Et c'est enfin distinguer, avec Merton, entre le brouillard extérieur, qui peut être traversé, et le brouillard intérieur du faux soi, qui doit être déposé. La foi, selon 1 Corinthiens, chapitre 13, ne voit pas face à face. Elle voit en énigme. Le brouillard ne se dissipe donc jamais complètement en cette vie, mais il cesse d'être une angoisse pour devenir une condition de la liberté. On ne trouve pas Dieu hors du brouillard, on trouve Dieu dans le brouillard, non pas en voyant clairement, mais en cessant d'avoir peur de ne pas voir. Et voilà ma réflexion, un peu aride, hein? Mais ici, j'ai rien inventé. Je vous ai composé une prière, une communication avec ce Dieu caché, et la voici. Et elle s'appelle « Prière pour ceux qui marchent sans voir ». Seigneur, je ne te vois pas. Le brouillard est épais sur mon chemin. Mes mains cherchent, mais ne touchent rien. Ma bouche appelle, mais n'entend pas d'écho. Est-ce toi qui te caches, ou moi qui ai cessé de regarder? Je vis dans un monde qui hurle. Les écrans brillent, les horloges tournent. Les nouvelles défilent comme un fleuve sans fin. Et dans tout ce bruit, j'ai perdu mon silence. Rends-moi la voix tenue que tu donneras à Élie, ce murmure qui n'est pas un cri, cette lumière qui m'emblouit pas, cette présence qui ne pèse rien et qui pourtant soutient l'univers. Apprends-moi à t'aimer sans consolation, comme Jean de la Croix dans la nuit, comme les disciples sur la route d'Emmaüs, marchant avec toi sans te reconnaître. Si le brouillard est le lieu de la liberté, que je n'exige plus de preuves.
si le silence est le langage de l'amour, que je cesse de craindre le vide. Je ne te demande pas de sortir les nuages. Je te demande d'être là, dedans. Non pas la lumière éclatante qui efface tout, mais la lampe qui suffit pour le pas suivant. Et quand enfin je te verrai face à face, que je ne regrette pas le chemin obscur, car c'est là, Seigneur, que tu m'entendais, non pas au bout du brouillard, mais au cœur. Amen. Maintenant, le silence revient. Mais ce silence n'est plus le même que celui du début. Il n'est plus angoisse ni vide. Il est devenu un lieu habité. Voilà ce que cette conférence vidéoclip aura tenté de vous offrir. Non pas une réponse qui ferme la bouche, mais une présence qui l'ouvre à la question juste. Le Dieu caché n'est pas un Dieu absent. Il est celui qui se donne à chercher et qui, dans le brouillard même, préserve notre liberté d'aimer. Les pères de l'Église appelaient cela la kéné, la tente, le tabernacle, le provisoire devenu demeure. Vous repartez maintenant. Vos débats, vos doutes légitimes, votre exigence de vérité. Ne laissez personne vous dire que l'intelligence est l'ennemi de la foi. Augustin, Pascal, Thomas d'Aquin, Merton n'ont jamais cessé de penser, jamais cessé de douter, jamais cessé de chercher. Ils ont simplement découvert que le brouillard n'est pas un mur, c'est un seuil. Vous êtes de l'autre côté. À vous de faire le pas. Le monde intellectuel n'a pas besoin de moins de rigueur. Il a besoin de moins de peur. Alors allez, cherchez encore. Et que ce soit votre façon de croire. Et voilà. Merci d'être là. Je vous souhaite une très belle journée.